Bonjour, bienvenue à l'épisode numéro 3 du podcast Tricot Sarah Blo Design. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques projets terminés, des patrons récemment sortis, des patrons à venir, puis aussi un petit segment questions-réponses selon vos questions posées sur Instagram. Puis, j'ai beaucoup d'achats à vous montrer. Donc, je vais commencer ça avec mes deux patrons qui sont récemment sortis dans le dernier mois. J'ai une tuque puis un chandail. Donc, ma tuque, c'est la tuque Adonide. C'est une tuque qui commence par les côtes qui vont jusqu'aux diminutions, Puis, ils ont un empiècement de jacquard là, après avoir fait quelques rangs de jersey. Donc, il y a du jacquard puis des petites noppes à la pointe des fleurs. Vous allez voir, c'est sensiblement le même motif que mon chandail tulipa avec des branches en moins. Donc, la tuque Adonide, c'est une tuque que j'ai faite en collaboration pour la boîte de découverte du mois de mai de Purlaine. Puis, j'ai seulement publié une première photo en début juin parce que je voulais laisser l'exclusivité à ceux qui avaient acheté la boîte là, de tricoter ça avant les autres. Donc là, présentement, elle est disponible pour tout le monde sur Ravelry, puis elle est 30% de rabais aussi. Donc, la tuque Adonide, c'est une tuque en fingering, mais si vous voulez l'adapter pour tricoter une tuque en déca ou en worsted, ça pourrait se faire. Il faudrait juste que vous fassiez votre règle de 3. Donc, voilà. Dans le patron, je propose la version régulière qui est plus collée à la tête ou la version slouchy. Dans le fond, il faut juste tricoter plus de rangs en droit avant de faire les diminutions. Donc, c'est ma tuque du mois de mai pour la bonne découverte du mois de mai. Ensuite, j'ai mon chandail tulipa. On dirait que la couleur ressort moins bien. Ah, comme ça. Le tulipa, c'est un chandail qui est top-down. Donc, on commence par les côtes. Puis ensuite, on fait des rangs raccourcis pour allonger un peu plus le dos et les épaules. Puis, on fait les augmentations avant de faire l'empiècement de jacquard pour ensuite séparer les manches. J'ai fait les manches régulières, donc ils n'ont pas de diminution, mais c'est fait exprès que ça ne soit pas des grosses manches ballantes. Je ne voulais pas une manche qui était super ajustée, mais je ne voulais pas une manche trop lousse non plus. Donc ça donne super bien, comme ça. Puis ensuite, il y a un rang de diminution là, complètement avant. Je l'ai fait après. Donc, après la petite maille en droit de la couleur contrastante, j'ai fait un rang de diminution pour ensuite faire les côtes. Donc, c'est la couleur principale, la couleur aubergine, c'est couleur prunille. Puis, le blanc, il y a des petits spécules. Le blanc crème, c'est crème et confetti. C'est la laine de la compagnie Léa Flora, la teinturière en Abitibi. Puis ça, c'est la base Léa Chaussette. Donc, Tulipa, il est lancé sur Ravelry depuis hier soir. Puis, il y a aussi 30% de rabais. En fait, il y a 30% de rabais sur tous mes patrons jusqu'au 30 juin. Donc, voilà. Moi, mes chandails, personnellement, je les fais toujours un petit peu plus court que ce que je demande dans le patron. Mais tu sais, quand ça vient aux longueurs là, du corps et des manches, vous pouvez y aller vraiment selon ce que vous désirez. Puis, c'est facile à ajuster, là, tu sais. C'est simplement de faire un peu moins de rangs ou plus de rangs. Ça dépend ce que vous recherchez. Que demander. C'est sûr que à ce moment-là, ça va jouer sur la quantité de laine à utiliser. Mais si jamais vous avez trop de laine, après, à la fin de votre projet, bien, vous pouvez toujours vous faire des chaussettes avec ou l'inclure dans un autre projet. Pardon. Aussi, je voulais vous présenter un de mes chandails que vous semblez beaucoup aimer pour l'été. Ça a été mon premier chandail en manches courtes. Mon premier chandail en manches courtes que j'ai publié sur Ravelry. Puis, c'est ça. C'est un beau chandail d'été aussi, que ça soit été ou automne, hiver, peu importe. Ça se porte super bien avec un chemisier en dessous aussi.
c'est mon chandail Cajoline. Donc, Cajoline, c'est un chandail qui est top-down avec un raglan. Le raglan, je l'ai fait avec des jetés, les augmentations. Puis, il y a un bel empiècement de dentelle sur le devant qui fait comme des colonnes, je veux dire. Vous voyez, là, plus qu'on avance, plus qu'il y a une répétition qui s'ajoute. Puis c'est la même répétition pour tout le monde. Là. Je pense que j'étais un petit peu stressée de faire de la dentelle sur un corps, fait que je savais pas comme trop où m'aligner. Mais finalement, autant sur les petites tailles que les grandes tailles, ça ressort super bien. Puis à la limite, si vous faites une des plus grandes tailles puis vous voulez plus de dentelle, mais vous avez juste à ajouter d'autres colonnes là, sans problème. Là. Ça nuira pas au nombre de mailles total que vous allez avoir pour le corps. Donc le chandail Cajoline, j'ai quasiment envie de m'en faire une autre version en lin ou en coton, parce que ça c'est en mérino nylon. Bien qu'il y a beaucoup de dentelle, donc c'est ajouré, mais tu sais, c'est quand même du mérino. Fait. Quand il fait chaud l'été, c'est moins le fun à porter parce que tu as quand même chaud, t'as chaud au dos, au corps. Fait que je pense que je verrais bien cette version-là en lin, coton lin ou juste lin. Peut-être avec du chanvre aussi, j'ai récemment découvert cette fibre-là. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser du chanvre, là, c'est super doux. C'est vraiment étonnant. Donc, ça, c'était mes patrons que je voulais vous présenter. Ensuite, les projets terminés. J'ai terminé 3 projets depuis le dernier podcast. Je vais commencer par lui que je porte présentement. Donc, j'ai fini par faire mon deuxième poinsettia plus tôt que prévu. En fait, ça a été un cast-on party à 2 personnes avec moi et mon amie Sonia de Tricot Nomade. Donc, voilà. Ça, c'est mon poinsettia. J'ai fait la version... J'ai pas modifié vraiment son patron. Là. Tout ce que j'ai fait, c'est comme mon premier poinsettia. J'ai fait le dos en jersey. Donc, j'ai pas fait la dentelle. Puis, au lieu de tricoter 12 pouces de corps avant de faire les côtes, j'ai fait 11 pouces par peur de manquer de laine. Finalement, j'aurais pu... tu sais, j'avais commencé ma 9e répétition de dentelle, mais finalement, j'ai arrêté après les petites boulettes, là. Fait que je voulais pas qu'il y ait un gros espace, là, sans motif au bas du corps. Fait que j'ai arrêté là, puis honnêtement, j'aime quand même ça parce que je porte beaucoup de pantalons propres qui sont mi-taille, taille haute, puis en le mettant à l'intérieur du pantalon, là, ça fait vraiment beau, puis tu sais, ça fait super classe. Puis pour les manches, j'ai pas fait les manches aussi longues qu'elle le proposait dans le patron parce que je voulais pas des manches qui tombaient trop. Je voulais pas que ça en compte trop. Puis, tu sais, vu que je suis pas si grande que ça, je voulais pas que ça fasse trop comme si mes manches étaient trop grandes pour moi. Donc, je l'ai fait vraiment, là... quand je fais des chandails en déca, je fais souvent 80 à 90 rangs en droit. Ensuite, bon, j'ai fait les diminutions qu'elle proposait. Puis ensuite, j'ai fait environ 2 pouces et demi, 3 pouces de côte. Puis, au blocage, tu sais, ça se détend un petit peu parce que avant le blocage... mes manches arrivaient là environ. Là. Fait que tu sais, ça l'a allongé d'environ 1 pouce et demi. Puis c'est super parfait, il tombe super bien. Je suis vraiment contente. J'ai eu un petit bémol avec cette version-là aussi pour l'encolure. Parce que l'encolure, je l'ai refaite 3 fois. Je l'ai refaite une dernière fois ce matin. Ma tête, elle passait pas. Dans le chandail, là, elle passait pas, elle restait prise. Le chandail restait pris au milieu de mon front. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas monté assez de mailles ou si c'est parce que c'est la taille d'aiguille qui faisait pas pour mon rabat tubulaire ou mon rabat tubulaire qui était trop serré. Fait que la première fois, j'avais pas fait le rabat. La deuxième fois, j'avais commencé et j'ai dit « Oh non, il me semble que j'ai vraiment pas confiance en mon col. » Puis là, je l'ai continué quand même. Je me suis dit « Oh, il me semble que ma première version rustique, ça s'avait quand même détendu. » Fait que, tu sais, j'ai réussi à passer ma tête après le blocage. C'était pas le cas pour cette fois-ci. Je vous confirme que j'ai passé le ciseau dans mon col ce matin. Parce qu'il n'était pas question que je passe
5 heures à défaire un rabat tubulaire pour une encolure. Donc, j'ai défait, en fait, j'ai coupé mon fil de quand que j'ai commencé l'encolure vers le haut au lieu de vers le bas. Mais, surpris, j'ai pas coupé le bon fil. Fait que là, le matin, en panique, j'avais pas pris mon premier café encore. Puis ma dentelle, là, le rang juste à côté de ma dentelle a commencé à se défaire. Puis là, j'étais comme vraiment, mais vraiment là, découragée de moi-même. Je sais pas à quoi que j'avais pensé un matin de faire ça à 7 heures. Mais bon, bref, je m'en suis rendu compte assez vite. Fait que j'ai remis mon aiguille dedans, puis je me suis remis à tricoter. Fait que tout est intact, ça paraît même pas. Mais c'est ça. Donc, j'en mets 203 pour l'encolure. Là, l'encolure, il est assez lousse. Je pourrais... tu sais, je pourrais passer un élastique dedans, mais il fait super bien. Il est pas bloqué, puis je planifie pas le bloquer non plus parce que j'ai peur qu'il se détende trop, puis que finalement, ça me fasse un col comme un col plus lâche. Mais là, il est correct. Comme il est parfait à ce stade-ci. Donc, j'ai fini mon chandail en 5 jours. Top chrono. Je vais vous dire ça, là, je me suis fait demander combien d'heures que je passais par jour à tricoter parce que je tricotais vite. C'est pas si pire, je tricote pas tant que ça, là, juste que je tricote vite. T'sais, je tricote pas beaucoup d'heures, mais je tricote vite, surtout que cette charte-là est super intuitive, elle est facile à faire. Elle se fait sur 10 ou 12 rangs, puis c'est une répétition là, qui se pogne comme ça. Là. Tu fais la première ou deuxième répétition, puis tu n'as même plus besoin de regarder son patron. Puis les patrons à Marie-Christine sont toujours super bien expliqués en plus, donc c'est toujours le fun de tricoter ces patrons parce qu'on se casse pas la tête. Puis les manches, bon ben, vu que c'est comme 80-90 rangs au lieu de peut-être 110-120, déjà là, ça me coupe quasiment 1 heure. Là. Donc, c'est ça, le poinsettia. Puis, j'avais présenté la laine, je crois, au premier épisode ou au deuxième. C'était, c'est la fibre Carpe Diem en Pura Deca. La couleur, c'était bleu immense. Donc, ça, c'est pour mon poinsettia. Ensuite, je me suis embarquée dans 2 test-knits au début du mois de mai-juin. Fin mai, début juin, je crois. Donc, le premier test-knit, c'est la camisole Valériane de Genièvre. Voilà. Genièvre, elle a aussi designé les bas Alizé. Alizé Socks, là. Je vais vous mettre les liens là, à la fin de la vidéo. Donc, c'est une camisole qui se tricote bottom up. Donc, on commence par la bordure ici. Ensuite, il y a une charte de dentelle au milieu du corps qui est aussi hyper intuitive. Elle est super facile à retenir. Puis, ensuite, on vient faire, là, on met en attente les mailles, on fait un devant, l'autre devant. On fait la même chose pour l'arrière, les 2 épaules. Puis, on finit par faire des bretelles en high cord. Ça a l'air d'être des côtes, mais c'est un high cord, puis ça se fait super bien, là. Je pense que j'ai fait la camisole en 1 semaine et demie, puis je l'ai terminée. En fait, j'ai recommencé mon high cord. J'ai de la misère avec mes bind-off dernièrement, là. Je sais pas si c'est parce que je suis anxieuse de finir le projet, passer à un autre appel, ou juste parce que je porte pas attention des fois là, aux instructions. Mais j'ai dû redéfaire tout mon high cord. J'avais fini mes bretelles, rentré mes fils. J'ai passé les ciseaux dans mes bretelles. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais essayer de trouver où est-ce que j'ai caché mes fils. Fait que j'ai défait mes bretelles, j'ai défait mes high cord partout. Puis, tu sais, en plus, c'est pas une laine là, qui est super dispendieuse. Fait que ça me dérange pas trop d'avoir comme gaspillé un petit 2 grammes. Puis, c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai refait le high cord, puis les bretelles. Mais le high cord, j'ai remonté 2 mailles par maille glissées dans le patron. Puis, je l'ai fait en fil simple parce que je l'ai tricoté en fil double pour obtenir l'échantillon de 23 mailles. Fait que là, en l'ayant fait la première fois avec un fil double, c'était vraiment stiff, ça avait tout rapetissé, la manchure, elle m'était rendue quasiment en dessous du bras, puis c'était pas confortable. Fait que je l'ai boudé pendant 1 semaine, puis je l'ai repris mercredi là, ou jeudi, je me souviens plus. Puis c'est ça, j'ai tout refait ça, j'ai fait l'opération, puis ça s'est super bien passé. Puis j'ai fini la petite boutonnière là, ce matin parce que
La boutonnière, dans le fond, c'est que tu ramasses les mailles sur le bord ici, puis tu tricotes quelques rangs en jersey, puis tu viens poser les boutons. Là, encore là, je sais pas ce qui s'est passé, ma tension était pas pareille, j'ai pris un fil, j'avais pris 2 fils hier, la boutonnière. Un matin, j'ai regardé ça, j'ai dit c'est vraiment laid. La boutonnière, elle faisait comme un V, là, elle sortait des 2 bords de la camisole. Fait que là, j'ai changé de taille d'aiguille, j'ai pris un fil, puis encore là, c'était beaucoup trop grand la boutonnière. Fait que là, j'ai dit à Geneviève, j'ai dit j'ai fini ma boutonnière, mais j'ai fait une petite couture là parce que ça faisait vraiment dur. Fait que là, ça ressemble à ça. J'ai encore des petits spots là à arranger, mais c'est pas si grave, ça paraît pas sur les photos. La laine que j'ai utilisée, c'est la Coast de Holst Garn. C'est couleur figue. Honnêtement, au début, j'étais comme wow, ça se tricote bien cette laine-là. Puis là, c'est la seconde que j'ai dû mettre les ciseaux dedans parce que je me suis mis à rager, là. Je déteste cette laine. C'est un fil qui accroche dans télécommande, dans ton cellulaire, sur le divan, puis elle casse, là, comme... C'est trop fin comme laine, puis... Tu sais, c'est pas une laine qui est super rustique, mais elle a un fini... mou, si tu veux. Puis, moi, je suis sensible à la laine rustique, puis ça, je la supporte super bien. C'est un mélange coton-laine. La laine, je sais pas exactement c'est quoi, mais, tu sais, elle est super douce, là, mais je la retricoterai pas, là. Fait que j'ai encore environ 300 grammes d'un cône que je vais possiblement filer dans un concours, dans un tirage que je vais faire parce que je veux plus rien savoir de la tricoter. Puis de toute manière, généralement, quand j'ai tricoté une fois la couleur de la laine, je la retricoterai pas une deuxième fois dans un autre projet. Donc, c'est ça. La camisole, le patron devrait sortir au courant de la semaine prochaine, la semaine de la Saint-Jean. La date exacte, je suis pas certaine, mais si vous suivez Geneviève sur Instagram, vous allez voir la date de sortie puis ces photos qui sont super belles avec la publication là, officielle. Puis le patron, il va être en anglais puis en français. Puis sérieux, elle est super fun à faire, là. Elle se tricote super rapidement. Puis j'ai remarqué selon les testeuses, là, les fibres qu'ils utilisaient, souvent les filles ont pris des mérinos nylon, mais des mérinos nylon qui sont un peu mous, qui ont pas de qui se tiennent pas, tu sais, quand on fait un échantillon, puis que quand tu étires, ben ça revient pas ensemble, ça fait juste rester étiré. Moi, je vous dirais là, de faire vos échantillons, puis vraiment là, de vérifier ça, parce que souvent, l'échantillon tombait correct, mais une fois qu'il y a plus de mailles, puis il venait pour mesurer, la camisole, elle finissait trop grande. Fait que là, tu sais, c'est comme poche, parce que là, tu sais, avant de bloquer, ben, t'arrives correct, tout fit, puis tu viens pour le bloquer, puis t'as l'air d'une poche de patate dedans, c'est moins le fun. Puis tu sais, ton emmanchure, elle descend vraiment plus bas, tu sais, mettons, de ta bande de soutien-gorge, au lieu d'être à l'emmanchure normale. Donc, moi, je suggérerais vraiment de le faire avec une laine qui a plus de... Tu sais, qui est pas rustique, mais qui se tient mieux qu'un mérino nylon mou, là, pour avoir un résultat plus le fun. Mérino nylon, mérino coton. Donc, c'est ça. La camisole valériane. Puis, ça donne quasiment le goût d'en faire plusieurs. Puis je crois que j'ai vu que ma belle-mère en voulait une. Donc, c'est pas la seule que je vais faire. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai testé un patron pour Andréane Pérusse, mon amie. Andréane, salut. C'est son chandail Abdominis. Ces noms de patrons sont tellement cute, là, ça a tout le temps rapport à l'anatomie du corps humain. Donc, j'imagine que Abdominis parce que, bon, c'est un motif au niveau du ventre. Donc, c'est un chandail top-down en yoke, puis est fait un petit peu col bateau. En tout cas, moi, ça me donne un col bateau. J'ai fait une version crop avec l'accord d'Andréane parce que je me suis dit, si je me trouve une belle robe en lin, blanche ou verdâtre, ça serait super beau par-dessus, ou juste avec des shorts là, en lin, taille haute avec ça, ça serait super joli. Donc, ça c'est mon test knit pour le chandail Abdominis. La verte
couleur principale, c'est la Julie Asselin Nurtured Fine, couleur Green Mountain numéro 2. Ça aussi, ça a comme un fini un petit peu rustique, mais doux, un doux rustique. C'est ça, un doux rustique. Puis la couleur contrastante, là, super variée. J'ai reçu ça quand que Paul TB de Urso, elle avait fait un déstache de sa laine qu'elle n'utilisait pas. Il n'y avait pas d'étiquette. Je ne connais pas la compagnie. C'est peut-être elle qui avait fait des tests ou une autre compagnie. J'en ai aucune idée. C'est un single ply. Puis honnêtement, là, quand j'ai eu ça là, dans le petit package, j'ai fait comme je sais pas quoi faire avec ça. Puis finalement, bon, mais il attendait justement le projet parfait pour faire ça. Ce n'est pas de la brioche, ce n'est pas de la mosaïque, c'est simplement du jacquard. Puis, tu sais, le jacquard, ça se fait, c'est une maille sur deux avec la couleur contrastante, ça se fait super bien. C'est un peu un projet no-brainer qui se fait toute seule. Puis, c'est ça, c'est parfait pour passer vos écheveaux que vous savez pas quoi faire, que c'est une couleur variée ou à spécule aussi. Donc c'est ça. La sortie du patron, encore une fois, je sais pas c'est quand, mais je vais lui demander puis je vais l'ajouter à ma description de vidéo. Donc c'est tout pour mes projets terminés. Je pense que je vais faire le segment questions-réponses avant de vous montrer mes beaux achats. Donc, je vais aller chercher les questions. Juliane, allô? Elle me dit, où trouves-tu ton inspiration pour tes designs? Comme je disais à un épisode précédent, mon inspiration vient souvent quand j'ai ma laine puis quand j'ai fait mon échantillon. Souvent, je peux faire un échantillon, dire « Oh wow, j'aime vraiment ça ». Je commence mon design, finalement, c'est vraiment pas beau selon le morceau que je suis en train de tricoter. Fait que je défais, je recommence. Puis, ça va dépendre de mon feeling aussi. Puis, dernièrement, il m'est venu en réflexion, j'ai eu une grosse réflexion que, oui, on s'inspire beaucoup de la mode, du textile. Donc, tu sais, les cols victoriens ou les manches ballons ou les chandails qui sont un peu plus serrés ici avec un volant. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas emmené mon chandail Marguerite pour vous le montrer. Je vais aller le chercher tantôt. Tu sais, tout ça, ça vient tout d'une mode du textile. Donc, c'est sûr que nous, on veut reproduire quelque chose de similaire selon nos goûts avec la fibre, en tricot ou au crochet. Donc, c'est ça. Moi, 95%, 96% du temps, ça serait de mon cru, selon un point que j'aimerais adapter dans un patron, selon la laine que je vais avoir. T'sais, si j'ai un mohair, ben c'est sûr que je ferais pas exprès de faire une dentelle qui paraîtra pas versus un chandail en fingering, que là, la dentelle va super bien paraître. Donc, ça va vraiment y aller selon mon feeling, la fibre, puis selon mes échantillons. Ensuite, Jessica Bordelot a dit « Comment trouves-tu le temps de tricoter autant en travaillant et en allant à l'école? » Premièrement, je n'ai pas d'enfants, j'ai seulement deux chats. Donc, j'ai pas de distraction. Là. Quand que je me mets à tricoter, c'est vraiment en fin de journée, relax, confort. Mais mettons quand je suis à l'école en session, à l'école pendant ma session, voyons, je déparle. Le soir, si mes travaux sont faits, ben je vais tricoter 1 heure ou 2. Si mes travaux sont pas faits, puis ça me tente juste de procrastiner jusqu'au lendemain, je vais me mettre à tricoter jusqu'à très tard le soir. Ça m'arrive aussi d'avoir des pauses quand je suis à l'école que je veux plus tricoter parce qu'on dirait que je me sens comme trop anxieuse par rapport à ma session. Sinon, les petits projets comme les petites chaussettes, souvent je vais tricoter ça pendant mes cours ou dans les couloirs en me rendant dans mes cours. Puis là, je travaille présentement jusqu'à mi-août, jusqu'à temps que ma session recommence, puis j'ai un horaire de 8 à 4. Fait que c'est quand même le fun, là. Tu sais, je finis tôt, je peux profiter 1 heure ou 2 du soleil, tricoter, prendre ça relax.
Donc, c'est ça, j'ai pas de distraction d'enfant qui me distrait pendant que je veux tricoter. Donc, ça, c'est déjà un petit bonus. Donc, j'en profite pendant que j'en ai pas. Ensuite, Charlène Cochon, elle dit: tu tricotes si vite, tu passes combien d'heures par jour à tricoter? Ça va varier. Tu sais, comme aujourd'hui, j'ai juste tricoté 1 heure parce que j'ai fait mon col. Puis je pense pas retricoter énormément parce que j'ai plus de projet sur mes aiguilles, à part une chaussette qu'il faudrait que je termine. Sinon, en moyenne, peut-être les fins de semaine, je vais faire ça une job à temps plein. Fait que je vais tricoter 8 à 9 heures par jour, tout dépendant de c'est quoi le deadline de mon tricot. Ou s'il est vraiment le fun à faire comme tricot. Sinon, les jours de semaine, je vais tricoter 4 heures par soir. Puis la fin de semaine, 8 heures. Donc en moyenne, entre 20 et 30 heures par semaine de tricot. Ensuite, Super Nurse Julie, elle dit: bon, combien d'heures tricotes-tu par jour? Donc c'est la même réponse. Wanda Galland, elle me demande: parle-nous d'une laine que tu adores. J'aime beaucoup les mélanges mérino-nylon. Dernièrement, j'ai essayé un peu les fibres non traitées, mais je réagis un petit peu. Puis même en parlant des fibres non traitées, la Puradeka, elle me pique un petit peu là, au niveau du torse. Fait que il va falloir que je porte un petit chandail en dessous pour être capable de porter cette merveille. Sinon, les fibres là, que j'ai découvert récemment, c'est le suri. Merci Amélie de Emilia et Philomène. Tous les jours, je flatte cette laine. J'ai hâte de la tricoter. J'espère qu'elle est aussi douce une fois tricotée que pas tricotée. Sinon, j'ai tombé dans le mohair. Mais une fibre que j'aime beaucoup, ça serait le BFL, même si ça me pique un petit peu. Parce que ça me garde au chaud quand j'ai froid, ça me garde juste bien quand j'ai chaud. Donc le BFL, là, à date, c'est un gagnant. Ah, Geneviève, en parlant de toi tantôt, qu'est-ce que tu manges pour être belle de même? Ben des légumes, puis beaucoup d'eau. C'est drôle. Dominique, est-ce que tu as une fibre préférée? Le BFL, comme je disais. Ensuite, qu'est-ce que tu aimes le plus créer? J'aime beaucoup créer des chandails parce que mon but c'est de faire ma garde-robe autant en tricot qu'en couture. Je me suis pas rendue en couture encore parce qu'on dirait que je sais pas, on dirait que j'aime mieux tricoter pour le moment, mais je me suis donné comme défi à l'été 2021 que j'allais consacrer mon temps à la couture pour apprendre à faire des vêtements. Je vais sûrement commencer par des vêtements plus légers d'été peut-être, ou des vêtements pour enfants, parce que nous on est quand même 4 enfants dans notre famille, puis on est pas mal tous en couple, donc j'imagine qu'il y a des enfants qui vont venir éventuellement. Donc ça pourrait être un beau petit cadeau de shower, là, un petit ensemble cousu par ma tante Sarah. Donc les chandails principalement, ensuite c'est les chaussettes, en troisième position les tuques, puis en dernière les châles. On dirait que j'ai pas de patience pour ça, peut-être parce que je les porte pas tant que ça. Puis comme je disais à un épisode précédent, désolée, ça l'a coupé, petit moment de panique, ma tablette était pleine, puis je pouvais plus filmer. Donc j'étais rendue à dire les morceaux que j'aime moins tricoter versus ce que j'aime plus tricoter. Donc j'aime moins tricoter les châles par rapport aux chandails. Puis j'avais 4 catégories de favoritisme, soit 1 les chandails, 2 les chaussettes, 3 les tuques, puis 4 étant ce que j'aime le moins tricoter, c'est les châles. Ce qui est ironique parce que là, ça a été annoncé. Ok, je vais vous dire ça dans mes projets à venir. Donc, je vais continuer avec les questions. Il m'en restait pas beaucoup. Où prends-tu ton inspiration pour tes créations? JF, copain à Dominique, j'ai répondu à la question au début des questions-réponses. Je vais retrouver la question parce qu'elle est comme un petit peu plus longue, fait que je suis pas capable de voir exactement c'est quoi la question complète.
Je sais pas si tu en as déjà parlé. Qu'est-ce qui t'a amené au tricot? J'en avais parlé brièvement au début du premier épisode. J'ai commencé à tricoter à l'âge de 10 ans, 9 ou 10 ans, avec ma mère puis mes frères. C'était en hiver, il me semble. Ma mère voulait nous garder occupés, puis elle nous a acheté des tricotins. Fait qu'on faisait des tuques, des foulards au tricotin. Puis éventuellement, j'ai repris contact avec ma grand-mère paternelle. Puis elle aussi a fait du tricot et du crochet. Puis elle me dit ah, tu devrais vraiment essayer le crochet, ça se fait bien. Puis c'est un petit peu plus ergonomique parce que tu bouges plus ton poignet. Fait que à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire du crochet. Puis j'ai décidé de me perfectionner de plus en plus au tricot à l'âge de 17 ans, 18 ans. Au même moment que j'ai rencontré mon chum. Donc, les deux, on est deux personnes qui sont indépendantes. Puis mon chum, c'est un gamer, puis moi, je suis une tricoteuse. Fait que là, pendant que lui, il gamait tout le temps avec ses amis, ben là, il fallait que je me trouve de quoi faire. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais me lancer dans le tricot. Donc, j'ai commencé le tricot, c'est ça, à l'âge de 10 ans. Puis, tu sais, ça s'est un petit peu estompé au fil du temps, mais depuis que j'ai commencé à sortir avec mon chum, c'est vraiment rendu là, un sport à temps plein, le tricot pour moi. Donc voilà. Puis ensuite, Amandine me demande de quelle façon tu tricotes, occidentale ou de la main gauche. Je tricote à l'anglaise, donc toujours avec la main gauche. J'ai essayé de tricoter continentale, mais je suis incapable de garder une bonne tension au fil du tricot. Je sais que ça se pratique, puis ça s'améliore avec le temps, mais on dirait que, je sais pas, j'ai essayé avec mon pull Marguerite, étant donné que c'est un chandail seulement en jersey, puis j'ai pas trippé, j'avais beaucoup plus mal à la main en essayant de garder une bonne tension de la main gauche que de la main droite. Ok, excuse, donc je tricote à l'anglaise avec la main droite, ça m'a tout mêlé. Donc, c'est ça, à l'anglaise, même le jacquard, là, je tricote pas à deux mains, moi je tricote tout le temps un fil sur l'index puis l'autre fil sur mon doigt du milieu. Fait que j'ai switch tout le temps comme ça. Puis j'ai toujours tricoté comme ça. J'ai essayé continental, j'ai essayé d'autres manières que je me souviens plus du nom, mais vraiment à l'anglaise, c'est la méthode qui est faite pour moi. Puis enfin, Julie me demande quand et comment as-tu appris à tricoter et à designer. Donc ça revient un peu à la question de tout à l'heure. Puis j'ai commencé à designer en 2018. Au même moment que j'ai décidé de fermer mon entreprise de tricot et de crochet, là, de produits finis au tricot et au crochet qui s'appelait auparavant Crafty Sarah. Je me suis dit, je veux pas mettre fin à mon amour pour la fibre comme ça. Donc j'ai commencé petit peu par petit peu à designer. J'ai commencé par des tuques. Ensuite, je me suis lancée dans les chaussettes. Puis j'ai commencé à designer mon premier chandail en 2019, je crois. Janvier 2019, ça a été mon premier chandail. Puis c'est ça. Donc j'ai commencé à designer au moment que j'ai mis fin à mon entreprise de produits finis. Puis c'était vraiment là, pour exprimer là, mon amour et mon imagination dans la fibre. Donc c'est ça pour les questions. Puis je suis allée chercher, pendant que ma tablette avait un problème, je suis allée chercher mon chandail Marguerite pour vous le montrer. Donc il est un petit peu fripé, c'est un chandail top-down, boxy. Il est tout en jersey. Il est simple à suivre parce qu'on se casse pas la tête, tu fais juste tricoter en droit envers jusqu'à temps que tu te rendes en rond. Puis ensuite, on a un rang d'augmentation pour venir faire le volant. J'ai repris un petit peu ma recette pour mon waltz, qui est de faire un bas qui est plus long que le devant. C'est un chandail qui est fait pour être crop légèrement. Tu sais, si je le porte, là, admettons, ma poitrine, elle arrêterait à peu près au même niveau là. Fait que j'ai environ là, 1,5 pouce entre la poitrine puis le volant. Moi, je porte ce chandail-là avec une robe ou tout simplement tout seul avec un short ou un pantalon qui est un petit peu plus haut.
Il n'y a pas de manche sur le chandail, c'est vraiment simplement quelques rangs en côte 1-1. Puis, j'ai une encolure ici, là, en pétale. Je sais pas si on la voit super bien. Mais une fois qu'on le porte, il tombe pas comme ça, là. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je le rebloque ou que je revalide là, la taille d'aiguille que j'ai pris. Donc, ça fait comme des espèces de petites pétales. Puis, je suis venue mettre ma petite marque des petites fleurs en mohair en broderie. Ça, c'est une collaboration avec Colorista. La couleur, c'est couleur grenat dans Éléments BFL. Puis, je pense que c'est la même aussi dans le mohair. Je ne suis pas certaine. Donc, il y a seulement les extrémités qui sont doublées mohair, soit le col, les côtes, puis le volant. Aussi, j'ai mis une instruction facultative là, de venir faire une bordure au crochet comme je l'ai fait, parce que moi, ma laine, elle s'est un peu plus détendue encore. Je pense que j'ai un problème d'échantillon ces temps-ci, mais la laine, le chandail était devenu quasiment un 37 pouces, alors que, tu sais, il avait pris 1 pouce d'ampleur pendant le blocage. Puis quand que je l'avais essayé avant le blocage, il était comme vraiment serré à moi, là. Fait que je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais peut-être que je bloque trop mes chandails par rapport à mes échantillons, par peur qu'ils me fassent peur. Donc c'est peut-être un petit bloc psychologique. Donc ça, c'était mon chandail Marguerite, qui est présentement en test. Puis j'ai planifié sa sortie au mois d'août. Mais la date exacte, je me souviens plus, mais c'est à venir. Puis enfin, le gros bonbon du vidéo, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait. Ma deuxième vague d'achats que j'ai fait pendant le confinement. Là, j'ai plus vraiment le temps de magasiner parce que j'ai recommencé à travailler, mais c'est ça. Donc, je vais commencer par la première que j'ai achetée et reçue. J'ai acheté du mohair de la compagnie Grande Ours. C'est des filles de Sept-Îles qui teignent cette laine-là. Puis, c'est la couleur Navajo. C'est comme une espèce de framboise, cerise. Je sais pas, c'est juste trop beau pour la vie. Puis, c'est ça, j'avais envoyé des idées de laine avec quelle doubler. Puis, je crois que je vais la doubler avec ma Rose Gold de Julie Asselin. Fait que c'est comme un petit rose, mais la lumière, c'est comme un rose avec un petit peu de variance blanche dedans. Fait que je vais échantillonner ça. Si c'est moins beau avec la Rose Gold, j'ai en Nurtured, j'ai la couleur biscotti qui pourrait bien aller avec aussi. Je sais pas si ça va être un design ou si ça va être un chandail que je vais juste tricoter no brainer comme ça. Peut-être un no frills ou un chandail là, de Georgia Fiber Co. Ouais, en tout cas, une entreprise de designers là, qui font vraiment des beaux chandails trendy qui sont super populaires. Fait que c'est mon premier achat. Ensuite, j'ai encouragé mon ami Pierre-Alexandre Barry qui était auparavant Spectrum, qui a maintenant rendu Pierre-Alexandre PAB Création. J'ai acheté 5 écheveaux dans sa base nordique, qui est un fil worsted coloris lièvre. Donc c'est comme un beige foncé. C'est une laine 100% Highland Wool. Donc ça a un petit côté rustique. Je sais pas, j'ai envie de faire un patron avec ça. Puis j'ai vraiment une idée précise là, de ce que je veux. J'aimerais ça quelque chose qui soit unisexe, que ça soit autant homme que femme le design. Donc j'ai hâte d'échantillonner ça. Ça va sûrement être au début de l'hiver que je vais tricoter ça. Puis dans ma commande, il m'a acheté un petit cadeau que je capote. C'est comme canne de bonbons là. Genre, on peut-tu dire à quel point qu'elle est moi? Elle est magnifique.
Donc c'est sa base Fingering qui est Thought. C'est couleur Rose, Water and Ivy. Donc c'est un fil naturel avec des spécules là, vert, rose, brun. Donc c'est vraiment là... j'ai envie de faire des chaussettes, mais en même temps c'est trop beau pour faire des chaussettes. Fait que je vais peut-être l'inclure dans un chandail ou dans un châle. À suivre. Donc j'ai reçu ça en cadeau de Pierre-Alexandre. Ensuite, au début du test de la camisole Valériane, je me cherchais de la laine coton mérino. Puis, comme que je trouvais mon échantillon beaucoup trop mou avec cette laine-là, mais j'ai décidé d'opter pour une autre laine. Donc, j'avais acheté la mérino coton, la Madame Philippon de Emilia et Philomène, mais je l'ai acheté de Émilie Vézina parce qu'elle voulait, elle les vendait. Puis, je me suis dit, c'est vraiment une belle couleur pour l'été. Finalement, c'est pas ça que j'ai utilisé, mais cette laine-là, je vais l'utiliser pour un prochain projet. Donc, ça, c'était la couleur Peach Panic. Puis j'en ai 4. Donc, j'en ai assez pour faire 2 chandails. Ensuite, pour continuer dans la... En fait, c'est mes 2 derniers. J'ai acheté dans le shop update de Emilia et Philomène pour sa fête, si je ne me trompe pas. J'ai acheté 3 écheveaux de Clémence. C'est un petit lilas. C'est brume lavande la couleur. Achat impulsif, mais merci beaucoup parce qu'elle est vraiment belle. Puis, dans la même commande, j'avais commandé de la Adelina aussi, qui est un fingering mérino, yak et nylon, j'imagine. L'étiquette est comme toute... En tout cas, fait que j'ai 3 écheveaux. Puis, je vais me faire aussi un chandail avec ça. Mais là, j'ai l'impression que si je me commande un autre mohair, brume lavande, puis je double avec ça, ça serait juste débilement malade mental. Genre, regardez ça, là. Genre, ça serait juste malade. Donc, ça, je me garde ça pour cet hiver, pour les tricoter cet hiver, parce que du yak, ça a l'air que c'est hyper chaud. Puis la Clémence, ben, c'est juste un nuage, puis j'aime ça la flatter à tous les jours. Donc je me la garde dans mon stash le plus longtemps possible, jusqu'à temps que je la tricote. Donc c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis aussi, je voulais vous dire, là, je vais faire bientôt une publication sur Instagram mentionnant que je fais un cal, donc un knit-along de tucs. Donc, vous pouvez tricoter n'importe quel tuc, n'importe quel de mes 9 tucs qui sont en ligne dans mon Ravelry. Vous pouvez vous procurer le patron avant le début du cal. Donc, le cal, il commence le 1er juillet, puis il se termine le 25 juillet. Puis la journée de ma fête, le 26 juillet, je vais faire un tirage. Donc, il va sûrement avoir 2 ou 3 prix. Puis, chaque tuc que vous tricotez dans le 25 jours vous donne une entrée pour le tirage. Le tirage va se faire avec les publications que je vais retrouver sur Instagram, que ça soit projet fini ou en cours. Il n'y a pas de stress. Sous le hashtag CalTucSBD pour Sarah Blo Design. Puis, c'est ça. Suivez la publication là, qui va se faire bientôt sur Instagram. Là, ça devrait être d'ici la fin de semaine de la Saint-Jean. Ça va vous donner une semaine pour vous trouver votre laine, le patron que vous voulez tricoter. Puis les prix vont être annoncés aussi au courant du mois de juillet là, dans une autre publication. Puis aussi, j'ai pas mentionné mes projets à venir, mais j'en ai simplement que un gros, puis un petit que je vais commencer la semaine prochaine. Donc mon gros, ça a été annoncé hier lors du direct de Pure Laine. Donc c'est moi qui vais créer le patron pour la boîte du calendrier de l'Avent Pure Laine. Puis elle a annoncé aussi hier que sa boîte va être en ligne le 25 juillet au Noël du campeur. Donc si vous voulez votre boîte, là, je crois qu'elle avait dit qu'elle avait une quantité limitée au début. Donc, si vous voulez vraiment l'avoir, c'est le 25 juillet. Si vous n'êtes pas inscrite à l'infolette, faites-le. Puis, vous allez être informé là, aussitôt que c'est en ligne.
Puis ensuite, mon projet que je commence la fin de semaine prochaine, c'est mon ranunculus que je vais tricoter avec la Emilia et Philomène Madame Philippon que j'ai présenté tout à l'heure dans la couleur style saumon. Donc j'ai hâte de faire ça. Puis je suis vraiment anxieuse, là. Je suis contente de commencer le projet pour Purlaine. Ça va être un gros projet pour moi, puis j'ai vraiment hâte de vous le présenter au courant des prochains mois. Selon moi, il va être présenté seulement à l'hiver. Donc, tenez bon, soyez indulgents si vous avez commandé le calendrier de l'Avent. Puis, j'espère que le patron va vous émerveiller autant qu'il m'émerveille selon seulement mon croquis. Donc, j'ai hâte de vous présenter ça. D'ici là, on se dit au revoir, à la prochaine. Profitez du beau temps que nous avons. Puis, j'espère que vous allez participer en grand nombre. Puis, j'ai vraiment hâte de vous montrer les prix. Là, je commence à recevoir des demandes là, pour choisir les prix pour vous offrir en cadeau pour le CAL. Donc, bon été. Puis, on se revoit d'ici le mois de juillet. Au revoir!